travailler la langue ou les situations, c'était pas ce qui nous intéressait. Voilà. Au contraire, c'était comment on crée du jeu. On n'a pas préparé un spectacle, on n'a pas préparé une présentation, on fait une improvisation comme on a fait pendant tous les heures d'atelier, on a beaucoup fait ça. Et là, on a préparé des choses pour faire une grande improvisation. Donc c'est encore du travail, vous avez un petit peu de public. Et voilà, cette improvisation, c'est comme un tribunal où on va juger, on va essayer de juger Titus Andronicus qui est coupable ou pas d'un meurtre. Et donc du coup, les deux parties adverses qui vont se présenter vont devoir mettre en scène, appeler des témoins pour raconter cette histoire et essayer de savoir si Titus est coupable ou non coupable. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Simplement, vous, Marie, reste concentrée et amusez-vous, quoi, comme d'hab. Hein, voilà. Ok. Et donc, je vais faire le juge aussi avec Emilia et Maëva. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes réunis ici pour le procès de Titus Andronicus. Hein, c'est la deuxième séance, puisque nous n'avons pas réussi à résoudre ce problème. Pourquoi suite à un appel de la victime, nous rejugeons Titus Andronicus de cette question. Est-ce que Titus doit être jugé coupable de la mort de son fils Mucius? Je demanderai d'abord aux avocats, d'abord de votre part et ensuite de votre part, de présenter les faits, tout simplement. Que s'est-il passé et pourquoi a lieu ce procès? Je vous en prie, Maître William. Alors, pour commencer, il faut savoir que le meurtre était d'abord provoqué par une petite dispute entre la victime et son père. Comment expliquer? La fille de Titus partait avec un autre homme qui ne lui était pas destiné. C'est donc Titus, son père, a voulu l'empêcher de partir. Seulement, l'un des fils de Titus, Mucius, s'est interposé. Oui. Et malheureusement, cette dispute a découlé en un meurtre. Allez. Seulement, voilà, nous sommes présents ici pour vous prouver que ce n'était pas en fait un meurtre, mais que c'était un accident qui s'est déroulé dans des circonstances très précises. D'accord. Qu'on va vous expliquer. Nous y viendrons plus tard. Avez-vous quelque chose à rajouter? Très bien, je vous en prie. Vous pouvez présenter les faits rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec Maître William? Alors, moi je tiens à dire que je ne suis pas du tout d'accord avec l'avocat en face. Vous tremblez, madame? Oui, un petit peu. Que vous arrive-t-il? Je suis un petit peu vieille. Ah, vous n'êtes pas assez vieille, est-ce que je vois? Ah, et attendez, avec le temps, je vais me douter. Doutez-vous, madame. Ah, mais avec le temps, la table m'aidera bien à ce moment-là. Mais vous êtes très bien comme ça. Ensuite, donc je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que nous avons des arguments comme quoi monsieur est coupable. D'accord. Il y a des faits qui montrent qu'il a voulu la mort de ce fils. Ah oui? Oui. D'accord. Vous avez des choses à rajouter? Non. Vous aussi? Vous êtes vieux? Non, du tout. Vous n'avez pas besoin de la table alors? Très bien. D'accord, alors comment commençons-nous? Est-ce que vous voulez commencer à peut-être inviter un témoin? Je ne sais pas, peut-être vous, madame, vous avez l'honneur d'inviter quelqu'un. Alors, nous allons demander une reconstitution directement. Directement? Oui, pour mettre les choses au clair. Mais c'est très bien. Voilà, donc la reconstitution de la scène. D'accord, je vous en prie. Du meurtre. Mais allez-y, je demande que ça. Allez-y. Pourriez-vous présenter les protagonistes? Moi je suis Lavinia. Alors ici il y a Lavinia. Oui. Qui va se faire enlever. Oui. Là il y a Mucius. Oui. Et ici il y a Bassianus qui enlève donc Lavinia. D'accord. Et ici il y a Titus qui est le meurtrier présumé. Ou pas. D'accord.
Alors, action. Bon, j'aimerais récupérer ma fille, s'il vous plaît. Non. Si, j'aimerais récupérer ma fille. Alors, toi mon garçon, toi mon garçon, tu vas mourir. Voilà, comme ça, je récupère ma fille. Ah oui, c'est assez direct. Merci. Ouais, c'est parce que je ne chante pas. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien vu le coup. On me demande, mes assesseurs et moi, un ralenti, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir un ralenti? Donc les voix également en ralenti. Hein. Ah oui, oui, d'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci les comédiens. Merci pour cette reconstitution. C'est vrai que je pense que ça se passe de mots. Il est clair que Titus a tué très froidement Lucius. Qu'avez-vous à défendre? Eh bien, pour commencer, la scène est inexacte. Lorsqu'il manque certains détails quand même qu'il faut rajouter. Il faut savoir que ça s'est déroulé après une soirée chez la famille justement de Titus Andronicus. Car cette famille possède une pizzeria. Et donc, pour l'ouverture de la pizzeria, ils ont tous fait une grande soirée là-bas. Comment s'appelle cette pizzeria? La Mama's Pizza. Mama's Pizza. Et où se trouve-t-elle? Elle se trouve au coin de la rue là-bas. Ah non? Oui. Je crois que c'était à Rome. Mais... nous sommes à Rome. Ah bah oui, pardon. Non. Et donc, je me suis perdu. Oui, pardon. Donc ils étaient à une pizzeria. Ils faisaient la soirée d'ouverture de la pizzeria. Et bon, on sait que dans pas mal de soirées, il y a beaucoup de choses qui se passent, voilà, un peu arrosé, bon, on célèbre. Et alors on en vient au fait que, eh bien... C'est donc une soirée très arrosée. Sauf que il y avait une certaine substance illicite au sein de cette soirée qui est peut-être à l'origine, qui est à l'origine des atténuants de ce meurtre. Donc j'aimerais appeler à la barre un témoin. Oui. Parce que il faut savoir que dans les pizzas, en fait, vous l'avez compris, il y avait de la drogue. Oh mon Dieu, appelez votre témoin tout de suite. Qui est ce témoin? Le dealer. Le dealer. Je n'entends pas. Bonjour, messieurs, dames. Oui. Sa grâce. Merci d'être venu. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Excusez-moi, vous pourriez vous présenter votre identité, s'il vous plaît? Oui, je suis Dronicus de la Cité Nord. Non. Ce fut donc une soirée très arrosée. Sauf que il y avait une certaine substance illicite au sein de cette soirée qui est peut-être à l'origine, qui est à l'origine des atténuants de ce meurtre. Donc j'aimerais appeler à la barre un témoin. Oui. Parce que il faut savoir que dans les pizzas, en fait, vous l'avez compris, il y avait de la drogue. Oh mon Dieu, appelez votre témoin tout de suite. Qui est ce témoin? Le dealer. Le dealer. Je n'entends pas. Bonjour, messieurs, dames. Oui. Sa grâce. Merci d'être venu. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Excusez-moi, vous pourriez vous présenter votre identité, s'il vous plaît? Oui, je suis Dronicus de la Cité Nord. Non, c'est pas encore lui, moi. Je sais pas comment tu peux pas me connaître. Donc, mais vous êtes... Oui, donc vous êtes dealer et vous fournissez de la drogue à la famille. Bien sûr, c'est mes meilleurs potes. Tous les soirs, ils viennent me prendre de la bonne et tout, on se fait des grosses tailles.
penser avoir vendu de la drogue à la famille? Oh, pas qu'un peu. En quantité suffisante pour fournir toutes les pizzas de la soirée. Ah, il y avait même pour fournir toute la France. Est-ce que vous invité à la soirée? Ah non, par contre, j'avais un... Oh, c'est privé. Quelle était cette chose privée? Ah, Vous êtes devant la justice, madame. Oui. J'avais un rendez-vous avec un jeune homme chez moi. Ah, d'accord, très bien. Bien, c'est satisfait. Vous avez donc... J'ai encore une dernière question. Oui. La drogue que vous leur avez vendue, elle aurait plutôt par hasard des effets hallucinogènes ou excitants, quelque chose dans le genre? Bien sûr. Ah, regarde, tu décolles au 18e siècle. Elle a tous les effets en même temps. Donc, Ah, mais il y a tout. Tu elle tournes par perturbe terre, non seulement la locomotion, la perception et... tu t'hallucines de ouf. T'as cru Alice au pays des merveilles, carrément. D'accord, d'accord, très bien, oui, c'est d'accord. Et vous avez des questions, je donnerai d'autres appels. Non, pas de questions pour le moment, juste des remarques à faire, c'est tout. Ah oui, Alors, la jeune avocate, tout à l'heure, a dit que c'était un meurtre. Donc, ils reconnaissent que c'est un meurtre. Sinon, elle aurait dit un accident. Cependant, ce ne sont pas des choses que l'on nous apprend, parce que nous savions avant qu'il était alcoolique. enfin, et drogué. Après, tout va ensemble. Ah oui, carrément. Nous avons un témoin. Oui, mais j'ai quand même quelques petites questions, parce que... Moi, j'en ai pas. quand même, c'est quand même assez surprenant. Il y a quand même une preuve, peut-être, que Titus et toute la famille était complètement drogués. Et ça ne vous choque pas, parce que du coup, ça quand même pourrait expliquer un peu ce geste. On doit faire revenir la femme de Titus qui va nous dire ce qu'elle en pense. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Andronia, la femme de Titus. D'accord. Vous pouvez donc nous dire... Ça, mettre au milieu, s'il vous plaît, Andronia, ma dame. Pouvez-vous nous dire si madame le témoin fournissait de la drogue? Ah, la drogue, je ne l'ai jamais vue, mais par contre, son ami, la binouse... Pardon? Non, nous ne prenons pas de drogue, pas de substances illicites. Mon mari buvait beaucoup, et je devais du mal à supporter cela. Il est vrai. Il y avait des choses qui étaient mieux avec l'alcool, mais il était très violent. Et qu'est-ce qui était... Ça reste du domaine privé. Pardon. Alors, il y en a assez pire, il y en a assez mieux. Donc, du coup, il était violent. Ah oui, il devenait très violent avec nos enfants, c'était pas joli à voir. Ah, ouais, d'accord. Et est-ce que vous avez des connaissances qui prennent de la drogue ou Ah, pas le moins du monde, non, sinon ça se serait vu. Je pense, du moins. Vous n'avez pas vu de différence entre les jours où il buvait et les jours où peut-être en plus de l'alcool il prenait des drogues? Ah non, mais l'alcool suffisait, je pense. D'accord. À quelle fréquence buvait-il? Par jour ou par heure? Ça dépend. Quitte à la cour. Ah, environ toute la journée. Environ, à peu près. Donc, il ne dessoulait pas. Je sais pas si on dessoule quand on dort, mais sinon, on ne dessoulait pas. D'accord. Vous avez d'autres questions? Madame, prenez-vous des substances illicites ou buvez-vous de l'alcool? Moi? Jamais regardé cette peau, ce corps, jamais, non. Avez-vous un témoin qui peut le confirmer? Oh, tous mes enfants, n'importe qui, tous ceux qui me connaissent savent que Enfin, les je suis survivants. sain dans un corps sain. Un enfant de Titus. Vous avez d'autres questions, vous? Ça peut attendre l'intervention de... D'accord. Qui êtes-vous, madame? Je suis la fille de Andronica. De qui? Andronica, Qui est Andronica? ma mère, la femme de Titus. Ah, d'accord. C'est avec vous. Oui. Et comment vous appelez-vous?
Excusez-moi, mais j'ai... Lavinia, pardon. Ah oui, oui, je suis d'accord. C'est son deuxième prénom en fait. Ah d'accord, ok. Très bien, vous avez des questions à poser à Lavinia? Vos démons sont peut-être perturbés parce que aussi ils ont pris des substances illicites peut-être. Oui, et puis tout le monde a pris des substances illicites aussi. Faut être d'accord avec soi-même. C'est en tout cas ce que disait le dealer, que vous avoir fourni dans quantité suffisante pour tout le monde. Posez-moi objection, comment se baser un dealer? Il dit il est drogué lui-même. Ah. Dans la cave. Oui. Dans la cave. Ah mais là c'était vraiment pas beau à voir. Pourriez-vous faire une reconstitution de ce que vous avez vu dans la cave? Ah. Très bien. Oh là là, mais c'est des recettes là. Est-ce que vous pouvez... Alors vous voulez qu'on vous dise ce que c'est à peu près? Bah oui. Les enfants de Monsieur Titus. Qui dorment Dans une Non, chambre froide. ils sont morts. D'accord. Et qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi je suis Andronia Oui. et Lavinia. D'accord. Et qui est-elle? Je mets l'ambiance. Ah, alors action. Allez viens Lavinia, on va faire un tour à la cage et chercher du vin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous mes enfants morts! Les enfants sont tous morts! Merci pour cette reconstitution très émouvante, très forte. Ok, très bien, merci beaucoup André, vous pouvez vous rasseoir. Je vais rappeler monsieur l'avocat. Je voudrais rappeler quand même la question de ce tribunal qui est de savoir si Titus Andronicus a tué son fils Mucius. Beaucoup de us, je suis désolé. Néanmoins, j'aimerais qu'on réponde à cette question. Il s'avère que peut-être il était peut-être un petit peu drogué ou un petit peu alcoolo. Nous avons ces éléments, merci. Je pense qu'il faudrait rentrer dans le fond du sujet, quoi. Est-ce qu'il est coupable ou non? Voilà. Alors, qui pouvez-vous appeler? Qui avez-vous envie d'appeler? Nous avons un témoin, je crois. Ah, c'est tout à l'heure, exactement. Comme vous prétendiez qu'il était très alcoolique, ça laisse supposer que ses capacités de bouger et de percevoir ont été très diminuées. Donc je ne comprends pas pourquoi il pourrait être conscient et volontaire pour tuer, non seulement quand on est alcoolique, on n'arrive pas à tenir une épée, donc voilà. Donc nous, on vient défendre que c'était un accident et lié à des causes, notamment la drogue ou l'alcool, et qu'il avait des problèmes, surtout de perception. Donc on va appeler à une reconstitution. Ah, très bien. Parce qu'il s'est passé des choses sur le chemin de la course-poursuite. Ah, tout de suite, je veux voir maintenant, s'il vous plaît, maintenant. Alors, vous pouvez vous présenter les protagonistes? Donc, moi je suis Mucius. D'accord. C'est moi Mucius. Ah, je suis Titus, pardon. Ah, Et moi Mucius. d'accord. donc moi je sais ça encore beaucoup. Et moi je suis Lavinia. Un corbeau? Oui. Et nous, Biacianus, bien sûr. Qui est là. Biacianus. Qui arrive maintenant tout de suite. Voilà. Biacianus. D'accord. Qui était aux toilettes. Très bien. Action. Donc si je vous explique là... Stop, merci, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Titus, en allant essayer de récupérer sa fille Lavinia qui s'enfuisait avec son maman, sur le chemin,
étant déjà atteint par la drogue, donc pas très bon point, a croisé le chemin de corbeaux qui l'ont attaqué et qui lui ont crevé les yeux. Est-ce qu'on peut revoir ça au ralenti, l'attaque du corbeau? Donc voilà, il y a le corbeau qui l'attaque, qui lui crève les yeux. Au ralenti, excusez-moi, il n'y a pas de ralenti du tout là, c'est pénible là. Il attaque, il prend son épée, il attaque, il lui crève les yeux, il prend son épée pour se défendre du corbeau. Mais en fait, comme il n'y voit rien, Mucius qui essaie de l'empêcher, il tue Mucius par erreur en le confondant avec un corbeau. Ah ouais. Du coup, Titus ne voit plus rien, Mucius est mort et Très bien, donc du coup, Titus est aveugle maintenant, c'est ça? Oui. Donc, il ne voyait rien à ce qu'il se passait, donc il n'a pas vu qu'il tuait Mucius. Il voulait juste se défendre des corbeaux, et donc on ne peut pas dire qu'il a volontairement poignardé son propre fils. Non, j'aimerais bien qu'on voit Titus du coup, peut-être, non? La semaine dernière, Titus n'était pas présent. Bah, il a tué son fils. La semaine dernière, Titus n'était pas présent au procès. Il allait un acteur à servir. Et mais cette semaine, il est présent, je voudrais voir Titus aveugle. Titus aveugle. Attendez, je vais vous aider. Et vous voyez juste un petit peu mal. Vous n'êtes pas aveugle. Hein. Donc vous êtes d'accord qu'il est aveugle? Non, il est juste un petit peu. Il a un œil abîmé suite à la guerre. Très bien. C'est tout. Bonjour monsieur André. C'est pas être aveugle. Pourriez-vous m'expliquer. Vous me voyez? D'accord. Pourriez-vous m'expliquer l'origine de votre. Vos lunettes? C'est quand vous voyez, c'est arrivé à la guerre. Quand je suis revenu juste avant, on était chez les Goths et ça parlait partout. Avec l'épée qui est mal passée. D'accord. Ok. Et depuis, vous ne voyez pas très bien? Non. Il ne voit plus de son œil gauche-droite. Pardon. D'accord. Droite, gauche. Avez-vous des questions à poser à monsieur Andronicus? Êtes-vous aveugle selon les médecins? Voyez-vous? Pouvez-vous reconnaître dans l'assemblée votre femme? D'accord. Donc il n'est pas aveugle. Très bien. Avez-vous des questions pour vous défendre? Votre Andronicus n'est pas aveugle. Mais on aimerait bien savoir comment avez-vous récupéré cet œil que vous avez. Avez-vous subi une opération? Mais c'est complètement confus ce procès, ça n'a rien à voir, c'est vraiment terrible là.